La situation au Moyen-Orient évolue rapidement. Les États-Unis d'Amérique et l'Iran sont parvenus à un accord sur la prolongation du cessez-le-feu. La chaîne de télévision Al Arabiya l'a rapporté en se référant à des sources, en précisant qu'il n'y a pas encore de données officielles concernant la durée du nouvel accord et ses conditions. Ce même jour, le 17 août, la période de 60 jours de l'accord précédent a expiré. Un accord qui n'a été respecté par aucune des parties. Mais juste après cela, Trump a soudainement menacé lors d'une interview à Fox News, non pas à l'Iran, mais à Oman. Citation. Si Oman se met en travers de notre chemin, nous les bombarderons jusqu'à les anéantir. Et dans ce contexte, une nouvelle est apparue, selon laquelle les pays du Golfe Persique continuent tout de même d'exporter du pétrole de la région via le détroit d'Ormuz, mais de manière semi-légale, précisément à travers les eaux d'Oman. Et Oman essaye de mener ses propres négociations séparées avec l'Iran, ce qui met Donald Trump très en colère. Et maintenant, Trump menace de frapper Oman. Dans cet épisode, nous allons analyser ce qui se cache derrière ces deux déclarations et parler de la prolongation de la trêve ainsi que des menaces contre Oman. Je m'appelle Alexei Pecci, examinons ensemble ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons probablement par la nouvelle la plus brûlante, la prolongation de la trêve entre les États-Unis et l'Iran. Je vous rappelle qu'à la mi-juin, les États-Unis et l'Iran ont signé un mémorandum d'entente en convenant de mener des négociations pendant 2 mois pour établir une paix durable. L'essentiel était que le 17 juin, les parties sont convenues qu'en 2 mois, elles ouvriraient le détroit d'Ormuz, que toutes les questions liées aux sanctions y seraient réglées, et qu'elles parviendraient même à une sorte de décision concernant le programme nucléaire iranien. Mais cela ne s'est pas produit. Je rappelle donc que les principaux sujets étaient le programme nucléaire iranien, les conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz et les exigences de Téhéran de débloquer ses avoirs en Occident. Mais lundi, le jour de l'expiration de ce délai de 60 jours, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï, a déclaré « Les négociations sur l'accord nucléaire n'ont même jamais commencé. Et ce délai de 60 jours, en principe, il n'est plus d'actualité. » Donc la prolongation formelle de la trêve, dont parle Al Arabiya, se produit alors que la partie iranienne nie publiquement qu'il y ait quoi que ce soit à prolonger. Et en général, personnellement, je ne comprends même plus quel sens pratique a cette prolongation ou cette proposition de trêve, si de toute façon aucune trêve ne fonctionne. Mais ils ont signé une trêve le 17 juin. Et alors? En réalité, elle n'a jamais existé. Et la signature de ce papier n'a valu, littéralement qu'une journée, peut-être. Et dès le lendemain, les combats ont repris. Bien que dans ce contexte, Donald Trump a soudainement confirmé l'information dont nous avons parlé hier sur cette chaîne YouTube. Les États-Unis mènent tout de même des négociations directes avec les dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Voici la citation de Donald Trump. Nous avons un canal de communication officieux avec le corps des gardiens de la révolution islamique. Nous communiquons directement avec des représentants du CGRI en Iran. Cependant, au sein même du CGRI, les propos de Donald Trump sont démentis. Et dans la déclaration de l'organisation aujourd'hui, il est dit que les propos de Donald Trump sur des négociations directes sont, je cite, des fantasmes nés d'illusions et de cauchemars liés à la défaite dans la guerre. Bon, d'accord, même si des négociations ont lieu, on ne sait pas du tout où elles mèneront. Et pendant ce temps, Donald Trump, qui a échoué dans la guerre contre l'Iran, a commencé à menacer le pays voisin, Oman. Ici aussi, le contexte est important, sans lequel la phrase de Donald Trump semble n'être qu'un accès d'irritation qui, soi-disant, n'a aucune conséquence. Il s'agit des négociations entre l'Iran et Oman et des règles de passage par le détroit d'Ormuz. Selon Reuters, littéralement quelques jours avant la déclaration de Donald Trump, l'Iran et Oman étaient parvenus à un accord sur le schéma de circulation maritime à travers le détroit. Et cet accord donne en fait à Téhéran le contrôle sur les navires se dirigeant vers le golfe Persique. À la sortie, ils doivent passer par les eaux d'Oman. Eh bien, cela a commencé à vraiment énerver Donald Trump, car littéralement, le 12 août, le président américain lui-même avait publiquement déclaré que le détroit était entièrement contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Et là, on assiste à une confrontation directe entre deux versions de la réalité. Oman et l'Iran parlent de leur propre schéma de circulation maritime et s'accordent sur la manière dont le détroit d'Ormuz fonctionnera à l'avenir. Et Donald Trump parle d'un contrôle américain total, et après la guerre, il a promis de déclarer ce territoire comme étant américain.
C'est dans ce contexte que le principal correspondant international de la chaîne Fox News a interrogé Donald Trump sur les négociations irano-omaniennes et a reçu la réponse suivante, je cite, « Si les autorités omanaises se mettent en travers de notre chemin, nous les bombarderons jusqu'à les réduire en miettes. » Le président n'a bien sûr pas précisé dans quelles circonstances Washington serait prêt à porter un tel coup. Au cours de la même conversation, il a déclaré que l'Iran devait brandir le drapeau blanc de la capitulation. Mais il a souligné qu'il ne fixait aucun délai et qu'il n'était pas pressé. Après tout, Trump a tout de même appris quelque chose. Regardez, il n'y a déjà plus de délai, plus d'ultimatum. Il dit « Eh bien un jour, j'espère qu'ils brandiront le drapeau blanc de la capitulation. » Il est révélateur que ce ne soit pas la première menace de ce genre. Je rappelle qu'en mai déjà, Trump avait déclaré qu'il était prêt à raser Oman, si celui-ci cessait de coordonner ses actions avec les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Donc, la menace n'est pas spontanée, mais représente une ligne de conduite récurrente. Mais Oman s'est déjà retiré une fois. Il n'a pas reçu de réponse des États-Unis et se retire à nouveau. Cela indique que les menaces de Trump ne l'effraient pas tant que ça. Mais d'un autre côté, je le répète encore une fois, cela met aussi beaucoup de pression sur les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique, parce que Trump lui-même ne mène pas des négociations tout à fait honnêtes. Dans la même interview, Donald Trump a fait une déclaration qui concerne directement notre épisode précédent, à propos de la partie en coulisses des négociations. Et Trump a confirmé l'existence d'un canal de communication officieux avec le corps des gardiens de la révolution islamique. Selon Trump, la partie iranienne bluffe en se donnant une position de force, tout en se trouvant dans une situation critique. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique a directement démenti ces propos. Donc sur une seule et même question, à savoir s'il existe un véritable canal de communication entre Washington et le commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, qui prend réellement toutes les décisions à Téhéran, deux déclarations publiquement contradictoires émanent des participants eux-mêmes. De plus, la partie iranienne formule son démenti dans des termes délibérément insultants à l'égard du président américain. Et au lieu de répondre à l'Iran, Donald Trump s'est maintenant tourné vers des menaces. Mais si l'on regarde la situation de manière objective, il devient clair que les deux parties, l'Iran et les États-Unis, font traîner ce différend et ne cherchent pas à parvenir rapidement à un règlement. Et voici pourquoi. Selon le Wall Street Journal, citant les services de renseignement de plusieurs pays arabes, l'Iran mise en réalité non pas sur un compromis, mais sur une escalade militaire dans son affrontement avec les États-Unis et Israël. Il étend ses opérations de contre-espionnage, accélère la production de missiles et de drones, menace les pays arabes où sont situées des bases militaires américaines, et n'exclut pas des actes de sabotage, comme la destruction de câbles Internet dans le Golfe Persique et la déstabilisation de la situation dans des pays ayant des communautés chiites, comme le Koweït et Bahreïn. C'est comme lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine sous prétexte de protéger les russophones. Les Iraniens disent la même chose. Là-bas aussi, il y a des chiites. Allons les protéger. En même temps, à Téhéran, on comprend parfaitement que Trump lui-même subit aussi des pertes économiques. Les prix élevés du carburant à cause du conflit au Moyen-Orient nuisent au soutien des électeurs aux États-Unis. Donc, pour résumer, la République islamique essaie de provoquer des tensions économiques aux États-Unis, et les États-Unis, à son tour, essaient de provoquer des tensions économiques dans la République islamique. Mais une telle guerre, comme vous le comprenez, peut durer des années. En résumé, la prolongation formelle de la trêve, dont parle aujourd'hui Al Arabiya, intervient alors que l'Iran lui-même nie publiquement l'existence d'un sujet de négociation. Et Donald Trump menace de bombarder déjà un troisième pays, qui était pourtant un allié et non un adversaire, simplement parce qu'il mène ses propres négociations avec Téhéran sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Dans le même temps, le corps des gardiens de la révolution islamique qualifie directement de fantasme les propos du président américain sur l'existence d'un canal de communication officieux. Avec une telle profondeur de contradiction mutuelle, la simple formulation de la prolongation de la trêve ressemble plutôt à un report temporaire de la reconnaissance publique de l'échec qu'à une véritable avancée vers une paix durable. Et les deux parties prolongent délibérément cette incertitude, espérant épuiser l'économie de l'adversaire avant la leur. En somme, nous sommes entrés dans une guerre d'usure qui, disons-le clairement, va maintenant durer encore des mois, voire des années. Voilà, c'est déjà une question largement étudiée, que si une guerre n'est pas gagnée et ne se termine par aucun accord dans les 6 premiers mois, cela signifie qu'elle entre dans une phase de guerre d'usure et peut réellement durer des années.
Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.